Alors, au-delà de ce conflit, le film questionne beaucoup les rapports un petit peu exacerbés que la société française connaît avec le fait religieux, hein, bon, notamment depuis la vague d'attentats qui ont eu lieu il y a 3 ans. Comment cet aspect il est accueilli quand on projette le film, quand on le présente, quand on en parle, qu'on le montre autour de soi? Un exemple, c'était la semaine dernière, il a été présenté au festival Ciné Banlieue à Saint-Denis, donc dans le 93. La projection avait lieu, elle, dans le 19e, et il y avait beaucoup de gens de confession musulmane. Ils étaient morts de rire. C'est-à-dire que ça fait, en fait, ce film fait du bien parce que tout d'un coup, on voit que l'hystérie autour, comme vous dites, du fait religieux et du fait religieux musulman, elle gagne tout le monde, quoi, y compris ceux qui sont concernés. Donc, il est plutôt bien accueilli parce que c'est un sujet quand même grave, mais traité avec l'humour, comme on peut nous le traiter dans les familles, en fait, dans nos familles. Donc, ça fait plutôt du bien, en fin de compte, de pouvoir rire du rapport des musulmans à leur religion, en fait. C'est ça qui était assez... Et donc, il a été super bien accueilli à chaque fois. D'accord. On vous a jamais reproché, enfin quand je dis vous, au niveau du film, de raviver des tensions ou d'explorer à nouveau quelque chose dont il est difficile de débattre? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, hier on a reçu un prix encore. Je dis encore parce qu'on en a reçu plusieurs. On a reçu un prix parce que justement, au contraire, on n'exacerbe pas, on remet les choses, je pense, à leur place. C'est-à-dire, en tout cas, avec le rire, parce que toute cette hystérie, toute cette instrumentalisation, ça vient aussi percuter des gens très simples qui ont une pratique, ma foi, tranquille, qui n'est pas ostentatoire, qui vivent très bien dans la République et qui sont très contents de vivre dans cette République plutôt laïque, parce que beaucoup de musulmans comprennent que la République laïque, c'est ce qui garantit la liberté de culte de chacun. Et donc non, au contraire, je trouve que, enfin voilà, à chaque fois on a eu des réactions où on nous a dit plutôt merci en fait, de pouvoir rire de quelque chose avec lequel on a comme un objet comme ça dont on a du mal à se saisir en définitive. Au-delà de Ramdam, donc vous avez une carrière qui est déjà bien remplie, alors qui est marquée d'une part, alors il y a quelques séries que tout le monde connaît, Ouais. voilà, comme Plus belle la vie ou Section de recherche. Il y a aussi des rôles plus importants au cinéma. Je pense à celui que vous teniez dans Présumé coupable, sur l'affaire d'Outreau. Aujourd'hui, de quel rôle on vous reparle le plus? Celui-là, entre autres. Voilà, parce que c'était une affaire qui a bouleversé la société française, qui a bouleversé le système juridique, qui a remis en cause énormément qui a pointé du doigt les failles d'un système juridique. En fait, on se rend compte que le système juridique passe derrière ce système, il y a des hommes et des femmes, et là. D'avoir une affaire où on a condamné 14 personnes, enfin où on a mis en prison 14 personnes pendant 3 ans suite à des mensonges, à des élucubrations d'enfants relayés et entretenus par la mère. C'est vrai que c'est un personnage dont on me reparle souvent parce qu'on me dit mais comment t'as pu faire ça, comment t'as pu accepter quelque chose. Et puis moi c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller vers des personnages qui d'abord sont strictement opposés à tout ce que je peux être, à tout ce que à ma vie et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant aussi en tant que comédien, c'est que ça nous place à un endroit où il nous est interdit de juger nos personnages, quoi qu'ils aient fait. Parce que c'est pas notre rôle de juger. Notre rôle, c'est de donner de l'humanité à la monstruosité, parce que on sait bien que les êtres humains, ce sont aussi beaucoup de monstres. Ils sont capables de faire des choses assez monstrueuses. Et nous, artistes, il faut pas qu'on se défausse, il faut pas qu'on se défile par rapport à ça. Et Myriam Badawi, ce personnage, moi, j'ai essayé de me l'approprier de manière. Je me suis fait aider j'ai été consultée
J'ai été interrogé des psychologues, j'ai été interrogé. Il y a une psychologue qui m'a dit, alors ça a un peu cru, un peu trivial, mais elle m'a strictement, enfin la phrase qui m'a marqué, je lui ai dit mais comment tu pourrais, enfin c'est quoi, c'est qui Madame Badawi? Alors d'abord elle me dit, en psychologie, dans les études de psycho, c'est devenu un cas d'école. Ce rapport entre le juge et la psy, dans les écoles d'avocats aussi, c'est devenu un cas d'école. Et elle me dit, Myriam Badawi, c'est une femme qui a grandi dans un milieu où il était plus facile de regarder des films porno que d'écouter Mozart. Et à partir de là, j'ai tissé. J'avais eu la possibilité d'aller la voir en prison. J'en ai discuté avec mon agent de l'époque qui m'a déconseillé d'y aller. Et c'est mieux comme ça. Et voilà, donc c'était un rôle assez intense. Enfin, en tout cas, loin de ce rôle marquant, on va pouvoir vous retrouver sur un registre plus léger. Voilà, donc, exactement. À l'occasion de la projection de Ramdam à cette édition du Festival Cours en Scène, le public pourra aussi vous retrouver donc pour vous poser à son tour des questions et puis livrer les impressions sur le film. On vous remercie et puis on vous souhaite un bon festival, Farida. Merci à vous, merci.